Bonjour à vous, les années 1. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle pour ce mois de juin. Donc je rappelle, si jamais vous venez de rejoindre cette vidéo, l'année personnelle se calcule votre jour, mois de naissance et vous rajoutez 7 puisque nous sommes en 2023. Donc on va voir pour ce mois de juin les énergies qui vous attendent, les années 1, sachant que sur ce mois de juin, vous êtes dans une énergie mensuelle de 7. Donc c'est des énergies qui peuvent amener un petit peu plus de recul. On va voir ce que nous disent les cartes. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui peut résonner en vous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à une autre de mes prestations, sous la vidéo, vous retrouvez toutes les coordonnées concernant ce que je peux vous proposer. Donc c'est parti. Donc pour les énergies, quand j'ai pris déjà avec la triade les énergies, en fait j'ai 3 cartes qui sont tombées en même temps. Donc je les ai prises et ça vient nous parler d'élévation, de paix et homme. Donc ça veut dire que sur ce mois de juin, pour vous les années 1, c'est une énergie comme s'il y avait une grande avancée en termes de clés de compréhension, en termes d'élévation, vous voyez, qui vous ramène de la paix et qui va vous permettre de passer à l'action. Ça voudrait dire que peut-être vous avez pu être dans une situation qui était un peu compliquée, un peu tumultueuse, avec des choses à gérer. Je me souviens plus de ce que j'ai dit le mois dernier. Mais en tout cas, là, il y a cette possibilité-là pour vous, finalement, que ça vous ait apporté et que ça vous permette de grandir, de retrouver la paix et pour pouvoir passer à l'action, pouvoir vous positionner. Voilà ce qu'on est en train de me dire au niveau des énergies. Ensuite, ce qu'on vient nous raconter pour ce mois de juin, pour vous, on a le 4 de coupe à l'envers. Donc le 4 de coupe, vous voyez, c'est un personnage là, quand vous le voyez ici. On lui tient une coupe, mais il n'en veut pas. Ça peut être de l'aide, ça peut être dans une optique de réconciliation, mais quand elle est dans ce sens-là, il n'en veut pas. Donc à l'envers, ça veut dire que vous vous rouvrez. Ça veut dire qu'il y a la possibilité d'accepter peut-être un autre point de vue, peut-être une aide, peut-être de revenir vers certaines personnes, vous réouvrir après un temps de recul. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on vient nous parler d'une réouverture, mais elle se fait quand même de façon lente, avec l'ermite. Et puis, j'entends aussi qu'elle se fait en ayant pris conscience et connaissance d'un certain nombre de choses en vous, et donc j'entends d'une certaine sagesse. La difficulté que vous pourriez rencontrer, puisqu'elle est présentée comme telle ici, c'est avec le 2 de coupe à l'envers. C'est une difficulté à retrouver du lien ou du liant, de l'équité, de vous sentir dans l'équité face à l'autre ou à l'intérieur de vous-même. Il ne faut pas oublier aussi que quand on est dans le 2 comme ça, c'est aussi une relation à soi-même. Mais le 2 de coupe vient nous parler de pouvoir partager, vous voyez, et on est sur une notion de masculin-féminin, partager, échanger, mais à l'envers, ça peut laisser penser qu'il y a en effet cette réouverture, mais prudence, j'entends problème de confiance éventuellement, et du coup avec la carte qui suit, avec le roi de bâton, vous voyez, qui regarde au loin, j'entends comme ok, montre-moi ce que tu es prêt ou prête à faire. Et puis on a quand même un personnage qui regarde l'horizon, parce que j'entends il ne se contentera pas de choses à court terme. Vous voyez, si vous étiez dans une situation qui était un peu compliquée, quel que soit le domaine, mais du coup il y a un besoin de retrouver de la visibilité et de voir à quoi j'ai affaire, et qui dans l'immédiat peut peut-être amener une difficulté à trancher par rapport à la façon de vous mettre en action. C'est pas une question de décision, c'est une question de comment je me mets en action. Ce qui peut vouloir dire que vous avez des réglages à faire encore en termes de posture. C'est ce que je suis en train d'entendre. Alors l'enjeu du mois pour vous, du coup, c'est le fait d'avancer, justement, avec le chariot. C'est le fait d'avancer, mais c'est d'avancer de façon non pas calculée, mais bien prévue, puisque sinon vos chevaux ils peuvent partir de chaque côté. Mais on est bien dans l'idée de repartir à la conquête, mais dans le bon sens du terme. Et donc l'enjeu il est au fait d'avancer. Et on a en atout pour vous la justice, donc ça veut dire une droiture, un retour à l'équilibre
intérieur peut-être, et j'entends une clarté et un discernement. Ce qui veut dire que l'emportement par des émotions ou des choses qui pourraient vous faire perdre pied, et je suis pas en train de dire que les émotions c'est pas bien, hein. C'est simplement que quand on est trop submergé, du coup on va perdre de la distance ou une bonne analyse de la situation, de la clairvoyance. Là du coup on est en train de nous dire que c'est votre atout, c'est le fait de rester aligné, droit et dans la clarté. La difficulté, on revient dessus, c'est le défi plutôt à relever là, c'est de sortir de votre caverne. Donc c'est vraiment, l'enjeu est à avancer et c'est en effet de sortir de votre caverne. Donc voilà, peut-être de bien évaluer ce qui est ok, pas ok, la façon dont vous voulez revenir dans le match, on va dire ça comme ça, c'est un peu mon expression. Mais en tout cas, il y a une réouverture qui se fait, qui peut être progressive et pour laquelle vous avez quand même besoin, vous, de... Ok, si on avance sur quelque chose à moyen terme et long terme, qu'est-ce que ça apporte? C'est-à-dire, on n'est pas sur du court-termiste ou de l'opportunisme. Et la carte conseil, elle dit sur le bon chemin. Donc, on est en train de vous dire que les avancées dans lesquelles vous êtes vont dans le bon chemin. Voilà pour vous, chères années 1, pour ce mois de juin. Donc la question c'est de se remettre à l'action, de repasser à l'action, mais de la façon la plus juste et qui vous enchante. On est en train de dire ça comme ça. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis un bon mois de juin. À bientôt, au revoir.